Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Afin d'introduire le cas d'utilisation de VNB, je voulais vous partager quelques chiffres clés d'une étude que Binder fait tous les ans sur l'état du content marketing, qui s'intéresse particulièrement aux challenges liés à la production, à la gestion et la distribution du contenu. Donc j'ai 3 chiffres à vous partager. Le premier, c'est que de cette étude, donc on a recueilli 1200 témoignages de responsables marketing à travers le monde, issus de grandes entreprises. 70% d'entre eux ont encore du mal à chercher leur contenu, savoir ce qui est utilisable, disponible, parce qu'il n'y a pas de centralisation au niveau de l'entreprise et de la marque. Le deuxième point, c'est qu'on a encore plus de 60% des marketeurs qui ont encore des difficultés à maintenir la cohérence de leur marque. Ça s'explique notamment par le nombre de canaux aujourd'hui sur lesquels il faut communiquer. Je crois qu'en moyenne, on est sur 11 canaux pour une marque ou une entreprise. Donc si on n'a pas un contenu qui est centralisé en amont, compliqué de créer une gouvernance de marque et de maintenir cette cohérence à l'échelle. Le troisième point, c'est qu'on a encore plus de 45% des directeurs marketing de cette étude qui nous disent avoir des défis opérationnels dans la diffusion fluide de ces contenus. Aujourd'hui, il y a une multitude de plateformes à utiliser pour créer votre expérience digitale et votre expérience client, que ce soit CMS, e-commerce, DXP, vos réseaux sociaux, vos outils de marketing automation. Tous ces systèmes, ils ont besoin d'être alimentés. S'ils ne sont pas intégrés à un système où le contenu est centralisé, ça crée énormément de tâches encore manuelles et des processus qui sont plus ou moins fluides pour les équipes et souvent chronophages. Donc au final, ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui de limiter, de faire un peu un audit de tous les outils que l'on a en place, se concentrer sur vraiment les outils clés dont on a besoin, centraliser le contenu à l'échelle de l'entreprise et non plus à l'échelle d'un marché ou d'une équipe, et enfin créer des intégrations pour fluidifier les processus et les workflows. Aujourd'hui, le DAM peut répondre à ces challenges, un DAM moderne. On a eu une grosse évolution du DAM ces dernières années pour répondre aux nouvelles attentes du marché et la digitalisation de l'économie. On est vraiment passé d'un outil assez tactique où on allait créer de l'efficacité, où on voyait le DAM plutôt comme un moyen de centraliser le contenu, avec des fonctionnalités de recherche assez basiques et de partage. Ensuite, on a eu une deuxième vague où le DAM s'est vraiment ouvert à l'écosystème marketing. On a pu le connecter, par exemple, aux outils de création en amont et ensuite aux outils de distribution en aval. Là, le DAM apporte vraiment des gains de productivité pour les équipes et va venir fluidifier les workflows. Aujourd'hui, le DAM est vraiment vu comme un outil stratégique, en tout cas pour nos clients qui sont leaders de leur marché. Pourquoi ? Parce que les opérations de contenu sont vraiment devenues clés pour réussir et mettre sur leur marché leur contenu et leur stratégie. Aujourd'hui, le DAM, ça inclut aussi de la data pour savoir comment les contenus sont utilisés et comment est-ce qu'ils performent à travers tous les canaux. Et évidemment, de l'IA qui va venir aussi, qui va aider à mieux rechercher le contenu au sein de la plateforme, l'enrichir et le distribuer automatiquement. En quelques mots, Binder, on est leader du marché sur le DAM. On aide nos clients à créer des expériences de contenu exceptionnelles, avec une plateforme simple d'utilisation, puissante, qui leur permet de manager cette complexité liée au contenu. Donc, il y a quelques années, le groupe VNB est passé chez Binder pour gérer ces challenges. Donc, je vais laisser Audrey présenter le groupe, et puis ensuite, on a 4 cas d'utilisation assez précis du DAM pour VNB. Bonjour à tous. Donc, le groupe VNB, en effet, pour faire rapide, c'est un écosystème de marques qui rayonne aujourd'hui dans toute la France et qui a un ADN assez fort autour de la convivialité, du goût des bonnes choses et du vivre ensemble. Et le groupe aujourd'hui a plusieurs marques, donc notamment le réseau VNB, avec plus de 290 boutiques en France qui sont des concepts hybrides de café bar. On a également le réseau Levrette Café qui représente à peu près 11 à 12 bars festifs plus centre-ville. On a également notre propre festival de musique, le VNB Fest, une brasserie craft et distillerie basée à Château-Gontier, là où elle siège. Et enfin, la dernière marque née, c'est Hugues Laborde qui représente notre domaine viticole situé à Bordeaux. Super, merci. Et donc concrètement pour VNB, c'était quoi votre problématique ? Parce que vous avez énormément de marques à gérer. Eh bien, notre enjeu principal, nous, c'est de faire rayonner une galaxie de marques avec des identités claires, définies, incarnées localement, mais pilotées nationalement par une équipe de 7 personnes au siège.
Donc le premier cas d'utilisation qui a vraiment lancé le projet DAM pour VNB, c'était un rebranding. On sait, les rebrandings, ça demande énormément de travail, de mise à jour de contenu. Il faut bien communiquer la nouvelle identité et aussi créer de l'adhésion en interne sur cette nouvelle identité. En moyenne, on sait qu'il faut mettre à jour environ 300 assets. Un déploiement de rebranding, ça prend environ 7 mois. Donc, je sais que chez vous, ça a posé la question de est-ce qu'on a les bons outils en place pour gérer ce rebranding. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. En 2023, du coup, ça a été vraiment donc, une étape clé pour nous, puisqu'en effet, on a décidé de refondre entièrement l'identité de marque du réseau VNB. Mais pour ça, c'était un projet dans lequel il fallait embarquer vraiment toutes les parties prenantes, à la fois les équipes en magasin, les franchisés, les partenaires, et sans perdre en cohérence ni en temps. Et lors de ce rebranding-là, pour le coup, Binder a été notre vraie colonne vertébrale, puisqu'il nous a permis de centraliser et de mettre à disposition très rapidement tous les assets de la nouvelle identité, donc logo, guidelines, template, support de com. Et ça nous a permis en fait un déploiement ultra rapide et homogène dans plus de 290 points de vente. Donc oui, au total, c'était plus de 300 assets qui ont été mis à jour, une nouvelle identité lancée en moins de 3 mois et une collection qui a été créée spécialement pour partager facilement toutes ces nouvelles guidelines qui ont été aujourd'hui vues plus de 4000 fois et téléchargées. Donc on voit déjà l'impact sur les flows et les workflows qui sont limités, où on n'a plus besoin de demander où est le logo, où est la nouvelle guidelines. Deuxième cas d'utilisation, sur la mise à disposition des outils de com pour le réseau. Vous avez pas mal de campagnes à gérer à l'année et à distribuer à votre réseau de franchisés. Ouais, c'est ça. Sur le réseau VNB, on a à peu près entre 12 et 18 campagnes par an, on va dire. Ouais. Et donc ces campagnes, elles sont clés aussi pour créer du trafic sur le point de vente, donc du chiffre d'affaires. C'est ça, c'est ce qui aujourd'hui anime nos points de vente, et surtout d'un point de vue communication, enfin d'un point de vue local en tout cas. La communication qui est rattachée, c'est finalement notre point de contact direct avec les clients. Donc en fait, elles sont très fortement dépendantes de la diffusion de notre réseau. Et donc là, vous voyez un exemple de pack créé qui vit dans le DAM, qui est distribué au réseau de franchisés, où on peut aussi suivre du coup l'utilisation, les taux de téléchargement, qu'est-ce qui fonctionne ou pas, et facilement avoir la main sur les assets. Et être sûr aussi que les bons assets sont bien utilisés à travers le réseau. C'est ça. Le troisième cas d'utilisation, qui est aussi clé pour beaucoup de nos clients, c'est que créer du contenu, ça coûte cher. Ça coûte aussi beaucoup de temps et de collaboration. Et souvent, on a des assets qui ne sont pas forcément réutilisés ou même visibles. Donc, il y a vraiment un besoin de maximiser la valeur et le ROI du contenu aujourd'hui. Et ça se fait aussi en ayant plus de visibilité et de collaboration en interne. Comment est-ce que le DAM aujourd'hui vous aide à réaliser ça ? Ouais, aujourd'hui, donc, parce qu'on a 2 réseaux de franchise, on a plus de 300 boutiques en France, et autant vous dire que la création de médias chez nous prenait beaucoup de temps, on en créait énormément, et souvent à usage unique, alors qu'on pensait que 99% des créations qu'on faisait étaient forcément utiles pour les autres points de vente. En interne, c'était pareil, même souci, puisqu'on faisait des doublons de shooting, des doublons de création, dû à une mauvaise gestion en fait, de nos assets en interne. Donc en fait, avec Binder, ça nous a permis finalement de déjà les classer, les rendre visibles, les rendre accessibles et réutilisables, et surtout finalement de mutualiser toutes les bonnes idées de tout le monde, notamment donc, auprès de nos franchisés, mais aussi finalement en interne au siège. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup de requêtes de vos franchisés ? Non, depuis qu'on a installé Binder, on a vraiment eu une évolution, enfin pas une évolution justement, mais une énorme baisse d'appels finalement de nos franchisés pour nous dire de quoi ils avaient besoin, où est-ce que ça se trouve et tout ça. On en a quasiment plus, et chez nous, quand on n'a pas d'appels, c'est que tout se passe bien. Les seuls appels qu'on a, c'est quand justement ils ne trouvent pas quelque chose, mais c'est que finalement ils l'ont très mal cherché, et en 1 minute on les redirige, et vraiment ils sont ravis de cet outil aujourd'hui. Super, merci. On arrive déjà au 4e cas d'utilisation. Un des points que j'ai mentionné au début, c'était encore des challenges sur la fluidité de la distribution du contenu. Là, vous voyez le couple PIM-DAM, qui est un couple assez important pour beaucoup de nos clients, parce que c'est souvent pilier de leur expérience produit. Chez VNB, un de vos canaux, c'est vraiment votre site e-commerce où vous avez énormément de produits, donc il vous faut des visuels produits et où il faut aussi enrichir la data produit. Donc le DAM vous sert aussi pour fluidifier cette distribution. Ouais, c'est ça. Le DAM aujourd'hui, il est relié via une API à notre PIM, et ce qui nous a permis du coup de simplifier et d'automatiser les process.
Ça nous a permis aussi de concentrer le travail des équipes sur des tâches à forte valeur ajoutée et d'enlever des tâches redondantes et très opérationnelles. Et ça nous permet aussi de mieux gérer le cycle de vie des informations d'un produit en s'assurant notamment que les visuels soient toujours OK et donc d'assurer un go-to-market efficace et toujours cohérent. Parfait. Donc, si on regarde un petit peu les bénéfices de la plateforme pour l'instant chez VNB. Eh ben, pour faire un résumé rapide, pour nous, un gros gain de temps sur les équipes com, puisqu'on a beaucoup moins de requêtes de nos franchisés finalement. Ils sont beaucoup plus autonomes en local. On a eu aussi un alignement de marque renforcé, en effet, puisque aujourd'hui tout le monde utilise enfin les bons visuels à jour. Des campagnes aussi forcément plus efficaces, puisqu'une cohérence visuelle, une rapidité de déploiement, donc forcément des meilleures performances. Ça a été pour nous aussi un outil de facilitation du changement, puisque pour le coup, Bynder a été un vrai levier d'adhésion du réseau. Et puis la dernière chose, c'est un sentiment de collaboration renforcé, en effet, puisqu'en fait, Bynder nous a permis vraiment de valoriser toutes les bonnes idées et de les mettre surtout à disposition de tout le monde. Voilà. Parfait. On est extrêmement dans les temps. Voilà, je voulais vous inviter à venir sur notre tente pour discuter du DAM et puis aussi découvrir ce qu'on a en termes d'IA sur le DAM et comment nos clients l'utilisent aujourd'hui. On a aussi un rapport si vous êtes intéressé pour scanner le QR code. Mais comme il nous reste 3 minutes, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions dans l'audience ?